Hollywood aimait dépeindre ses actrices principales comme des déesses intouchables, drapées de diamants et arborant ses sourires parfaits pour l'objectif. Mais derrière le faste, certaines actrices ne se contentaient pas de fréquenter des réalisateurs ou des producteurs. Elles étaient assises dans l'arrière-salle de clubs enfumés, chuchotant avec des hommes dont l'argent et le pouvoir ne provenaient pas exactement de contrats cinématographiques. Vous êtes-vous déjà demandé lesquels des plus glamour des stars d'Hollywood ont servi de compagnes à la pègre? Restez à l'écoute, car les réponses pourraient vous choquer et quelques noms vous feront regarder à deux fois. Jan Harlow, c'était la blonde platine emblématique des années 1930, une femme dont le regard glacial et le charisme ardent ont fait d'elle la première véritable bombe sexuelle d'Hollywood. Mais la vie de Jan Harlow n'était pas aussi parfaite et brillante que son image à l'écran. En coulisses, elle était prise dans un tourbillon de rumeurs sur des hommes puissants qui ne vivaient pas exactement selon la loi. L'une des relations les plus commentées passait par son second mari, Paul Bern, dirigeant de la MGM. Quand Bern est mort dans des circonstances mystérieuses, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains ont suggéré que ce n'était pas qu'une tragédie, mais que les financiers d'Hollywood, liés à la pègre, auraient pu avoir de bonnes raisons d'enterrer des secrets. Pour Harlow, les gros titres étaient implacables. Son nom apparaissait sans cesse dans des histoires l'alliant à des fêtes financées par la mafia et à des affaires louches cachées sous la surface brillante de Tinseltown. Ce qui distinguait Harlow, ce n'était pas seulement son talent à l'écran, mais sa capacité à chevaucher deux mondes, l'écran d'argent poli et les coulisses enfumées de la vie nocturne où les gangsters régnaient sur les tables. Elle n'a jamais confirmé les rumeurs, et MGM a travaillé dur pour les enterrer, mais cela n'a fait qu'amplifier les spéculations. Jan Harlow a peut-être été commercialisée comme la fille aux cheveux platine, mais dans les chroniques mondaines, elle était dépeinte comme quelqu'un de bien plus proche de la pègre que son studio ne voulait le faire croire. C'est le genre de double vie qui maintient sa légende en vie. Harlow était la royauté d'Hollywood, mais pour beaucoup, elle était aussi la première starlette blonde, murmurée comme la maîtresse d'un gangster. Lana Turner, peu d'actrices ont vécu une vie aussi dramatique en dehors des écrans que Lana Turner. La femme qui fit battre les cœurs dans Le Facteur sonne toujours deux fois a aussi vécu une vie privée qui aurait pu être tirée d'un scénario de film noir. Au centre de tout cela se trouvait sa relation avec Johnny Stompanato, un homme qui avait tout du séducteur hollywoodien, mais dont le passé était fermement lié à des figures du monde souterrain. Le nom de Turner a fait la une de tous les journaux quand Stompanato a trouvé la mort après une altercation à son domicile. Les studios se sont empressés de limiter les dégâts, mais le public voyait déjà Turner comme bien plus qu'une simple starlette glamour. Elle était devenue l'incarnation de la petite amie de gangster, un rôle qu'elle n'avait pas choisi, mais qui a collé à sa réputation pendant de longues années. Ce qui est fou, c'est que sa carrière ait survécu. Plutôt que de s'éteindre, Turner a pleinement embrassé le drame. Ses films de la fin des années 50 et du début des années 60, souvent des mélodrames emplis de trahison et de passion, reflétaient presque le chaos de sa vie hors écran. Le public était fasciné. Ils n'achetaient pas uniquement des billets pour ses représentations. Ils adhéraient à la légende de Lana Turner, la belle actrice qui ne pouvait échapper à un amour dangereux. Elle était toujours glamour, toujours une valeur sûre au box-office, mais à jamais marquée par cette image d'une femme prise dans l'engrenage des liens avec la mafia. L'histoire de Turner est un rappel classique qu'à Hollywood, parfois les rôles les plus mémorables ne sont pas joués sur grand écran. Ils sont vécus à la une des journaux. Virginia Hill, contrairement à de nombreuses actrices dont on chuchotait, Virginia Hill n'a pas seulement flirté avec ce style de vie, elle l'a vécu. Une rousse flamboyante qui illuminait une pièce, Hill n'était pas seulement la compagne de Bugsy Siegel. Elle était profondément ancrée dans le réseau lui-même, travaillant comme courrière et compagne dans un monde où le glamour d'Hollywood et l'argent de la mafia se croisaient souvent. Hill a commencé comme petite actrice, entrant dans le show business grâce à son charme et son ambition, mais elle a rapidement réalisé que sa plus grande scène n'était pas devant la caméra, mais dans les arrière-salles fumeuses où le pouvoir s'échangeait. Avec Siegel, elle n'était pas qu'une simple starlette. Elle est devenue une partenaire de confiance. Quand Siegel a lancé sa vision de Las Vegas avec l'hôtel Flamingo, Hill était là, côtoyant stars, politiciens et financiers de la mafia. Ses apparitions à Hollywood étaient rares, mais sa réputation était légendaire. Les actrices jouaient les petites amies de gangsters à l'écran, mais Virginia Hill brouillait la frontière entre la réalité et la fiction. Elle figurait dans les chroniques mondaines, toujours photographiée en manteau de fourrure et diamants. Pourtant, les initiés savaient que ces luxes provenaient de ses liens avec des hommes qui ne rendaient pas de compte au studio. Pour beaucoup, Hill incarnait la définition même de la maîtresse de gangster. Glamour, intouchable, mais aussi dangereuse par ses fréquentations. Et contrairement aux autres de cette liste, elle semblait s'épanouir dans ce rôle. Virginia Hill ne prétendait pas faire partie de la pègre. Elle en était la reine.
La reine et Hollywood ne pouvaient pas la quitter des yeux, Barbara Payton. Barbara Payton était censée être la prochaine grande sirène d'Hollywood. Avec ses yeux perçants et sa présence audacieuse, elle illuminait des films comme Kiss Tomorrow Goodbye aux côtés de James Cagney. Mais au lieu d'atteindre la célébrité, sa vie personnelle l'a entraînée dans une spirale dont les tabloïds ne se lassaient jamais. Les choix de Payton en matière d'hommes alimentaient constamment les gros titres. Elle était liée à des acteurs au caractère bien trempé qui eux-mêmes avaient des amis dans la pègre, puis vint sa liaison avec Tom Neal et Franch Houghton. Leur bagarre publique à son sujet n'était pas de simples potins hollywoodiens, c'était plutôt le genre de drame chaotique qui associait son nom à des fréquentations dangereuses. Pour les studios, elle est rapidement devenue trop risquée, et les grands rôles se sont taris presque du jour au lendemain. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle Payton est tombée. En quelques années seulement, elle est passée de côtoyer les plus grands noms à être rejetée par l'industrie. Cela venait en grande partie de la perception qu'elle n'était pas qu'une starlette au mauvais goût pour les hommes, mais qu'elle était trop proche de figures qui effrayaient l'establishment hollywoodien. Barbara Payton devint l'exemple édifiant d'une actrice montante qui laissa sa vie personnelle éclipser sa carrière. Elle avait la beauté, le talent et l'opportunité, mais en se mettant sous les mauvais projecteurs, elle a fini par être moins retenue comme une star et plus comme l'une des maîtresses les plus infâmes d'Hollywood. Ava Gardner. Ava Gardner était l'incarnation même du glamour hollywoodien. Elle était la femme pour qui les hommes traversaient des océans et la femme que les autres actrices enviaient. Mais si ses mariages et ses romances faisaient des gros titres, ce qui a fait froncer les sourcils, c'était ces liens qui semblaient frôler de trop près le monde de la pègre. Grâce à sa relation très médiatisée avec Frank Sinatra, Gardner s'est retrouvée au cœur des rumeurs concernant les liens délicats de Sinatra avec des figures du monde souterrain. Sinatra était réputé pour son tempérament de feu et ses amis puissants et influents, et Gardner, glamour, franche et d'une indépendance farouche et assumée, était toujours à ses côtés. Certains initiés affirmaient qu'elle participait à des soirées où la liste des invités ressemblait moins à la royauté hollywoodienne et davantage à un appel de gangsters. Gardner elle-même n'a pas été accusée de faute, mais la proximité a suffi. L'imagination publique a fait le reste. Pour ses fans, elle était plus qu'une simple actrice. C'était le genre de femme qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, aussi dangereuse soit-elle, et s'en rendre maîtresse. Cette aura n'a fait qu'ajouter à son mystère. Ce qui est fascinant, c'est comment Gardner a transformé ce côté dangereux en partie de son héritage. À l'écran, elle était sensuelle, intouchable et magnétique. Hors écran, elle dégageait la même énergie, ce qui la rendait à la fois admirée et redoutée. Ava Gardner n'était pas qu'une star, c'était une légende, et ses liens supposés avec la mafia ne faisaient qu'accroître encore plus le mythe. Mary McDonald, le corps. Mary McDonald a reçu son surnom de la presse bien avant de gagner la reconnaissance en tant qu'actrice. Surnommée The Body en raison de sa silhouette statuaire, elle est rapidement devenue l'une des femmes les plus photographiées d'Hollywood durant les années 40 et 50. Mais si sa beauté faisait tourner les têtes devant l'objectif, elle attirait également l'attention d'hommes dont le pouvoir ne provenait pas des simples contrats de studio. La vie personnelle de McDonald est devenue une succession de romances très médiatisées, dont beaucoup la liaient à des hommes du milieu à la réputation sulfureuse. Sa vie amoureuse remplissait les chroniques mondaines autant que ses films, et il ne fallut pas longtemps avant que la frontière entre stars hollywoodiennes et petite amie de gangsters ne s'estompe. Certaines histoires suggéraient même que sa carrière avait été propulsée par des personnalités influentes en coulisses qui n'étaient pas exactement des producteurs ou des réalisateurs. Ce qui distinguait l'histoire de McDonald, c'était la façon dont elle assumait pleinement son image. Elle n'essayait pas d'être la fille d'à côté, elle voulait être la star glamour qui vivait une vie hors du commun, même si cela signifiait attirer le mauvais genre d'attention. Les studios l'ont peut-être présentée comme une pin-up, mais le public la voyait de plus en plus comme quelqu'un vivant dans l'orbite d'hommes qui rendait Hollywood nerveux. Sa carrière d'actrice n'a jamais égalé le drame de sa vie personnelle, et à bien des égards, sa légende a grandi davantage des pages de potins que du grand écran. Mary McDonald est moins célèbre pour ses rôles au cinéma que pour sa réputation d'être l'une des femmes les plus photographiées, les plus glamour et les plus scandaleuses d'Hollywood. Peggy Hopkins Joyce. S'il y a jamais eu une femme qui vivait pour les gros titres, c'était Peggy Hopkins Joyce. Danseuse des Ziegfeld Follies devenue actrice, Joyce est devenue le prototype de la Hit Girl, avant même que Hollywood n'ait ce terme. Elle n'était pas seulement célèbre pour sa beauté, elle était tristement célèbre pour ses romances. La succession de maris et d'amants fortunés de Joyce a rempli les journaux pendant des décennies. Mais, parmi les millionnaires et les noms de la haute société, se trouvaient des hommes liés à des fortunes de la mafia. Elle portait les bijoux, vivait dans les manoirs et se montrait aux fêtes où tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer qui était
C'était elle qui réglait les factures. À bien des égards, elle devint le trophée ultime. Glamour, audacieuse et indifférente à l'origine de l'argent. Sa carrière au cinéma fut courte et peu mémorable, mais Joyce n'eut jamais besoin d'Hollywood pour rester célèbre. Elle vivait sa vie comme si c'était un titre de journal, et le public n'en avait jamais assez. Chaque collier de diamants ou manteau de fourrure exotique racontait une histoire, et souvent, cette histoire impliquait des hommes dont la réputation était bien plus dangereuse que romantique. Joyce incarnait un nouveau type de star, une qui n'attendait pas la promotion des studios. Elle se promouvait par le scandale, les ragots et une audace folle. Quand Hollywood se désintéressa de ses films, sa réputation de compagne de gangster bien réelle l'avait déjà rendue célèbre. Gloria Vanderbilt. Bien avant de devenir une icône de la mode, Gloria Vanderbilt a flirté avec l'idée de jouer la comédie. Adolescente dans les années 1930, elle était déjà l'une des mondaines les plus photographiées d'Amérique, grâce à la fortune de sa famille et à la célèbre bataille pour sa garde qui avait fait la une des journaux nationaux. Mais ce qui était souvent enfoui sous son image de jeune femme du monde, c'étaient les rumeurs concernant ses liens de jeunesse avec des personnalités dont la richesse provenait de lieux bien plus sombres. Quand Vanderbilt devint adulte, elle fréquentait des cercles qui ne se limitaient pas aux bals de débutantes et aux soirées de Broadway. Parmi ses premiers compagnons figuraient des hommes dont les fortunes provenaient de la pègre, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles l'héritière devenue actrice vivait dangereusement à la limite. Cela n'a pas aidé qu'elle ait cultivé une réputation d'être audacieuse, résolument moderne et peu encline à jouer les dames du monde discrètes. Sa carrière d'actrice n'a jamais vraiment décollé. Elle est apparue dans des productions théâtrales et a fait quelques incursions à Hollywood, mais elle était plus connue pour son nom et ses romances que pour ses performances. Pourtant, ces jeunes années ont laissé derrière elle une traînée de rumeurs, la liant à des playboys soutenus par la mafia et à des hommes de pouvoir. Alors que Vanderbilt s'est finalement réinventée en tant que designer et femme d'affaires, ses premières années à Hollywood l'ont liée à des histoires qui brouillaient la frontière entre le glamour et le danger. Pendant un temps, Gloria Vanderbilt n'était pas seulement la pauvre petite fille riche. On chuchotait qu'elle était une autre débutante qui servait aussi de maîtresse. Clara Bow. Clara Bow était la It Girl originale, l'esprit flappé incarné en une seule femme. Elle était sauvage, magnétique et le visage emblématique du Hollywood des années 20. Mais derrière son sourire éclatant et cette coupe au carré rebelle, la vie de Bow, loin des projecteurs, était chaotique, remplie de rumeurs de liaisons avec des hommes qui n'étaient pas vraiment des gentlemen de studio. Bow a grandi dans la pauvreté et a emporté cette soif d'attention dans sa carrière hollywoodienne. Alors qu'elle accédait à la célébrité, ses aventures hors écran faisaient autant les gros titres que ses films. Elle aimait la vie nocturne, les fêtes débridées et fréquentait des gens qui n'étaient pas toujours sur la liste d'invités approuvés par le studio. Dans les chroniques mondaines, des rumeurs de financiers liés à la pègre finançant ces frasques hollywoodiennes sont devenues partie intégrante de l'histoire. Les studios ont fait tout leur possible pour protéger leurs poules aux œufs d'or, mais les rumeurs ne se sont jamais vraiment dissipées. Bow n'a pas arrangé son propre cas. Sa personnalité directe et son refus de jouer la star hollywoodienne policée ont alimenté le mythe qu'elle était plus proche de la pègre que quiconque ne voulait l'admettre. La carrière de Clara Bow s'est estompée au début des années 1930, mais sa légende, elle, ne s'est jamais éteinte. À ce jour, elle reste une icône de l'âge du jazz, dont on se souvient non seulement pour ses films, mais aussi pour le style de vie débridé qui liait son nom à l'argent de la mafia et aux fêtes nocturnes. Elle a peut-être été la hit girl, mais pour beaucoup, elle fut aussi la première véritable petite amie de gangsters d'Hollywood. Mary Windsor. Si vous avez déjà vu un film noir, il y a de fortes chances que vous ayez vu Mary Windsor. Surnommée la reine des séries B, Windsor a bâti sa carrière en incarnant des femmes dures et sensuelles, qui semblaient toujours à un pas des ennuis. À l'écran, elle a incarné à la perfection le rôle de la petite amie de gangster. En dehors des plateaux, sa réputation ne différait pas tant de celle de ses personnages. La vie sociale de Windsor croisait souvent celle d'hommes plus liés aux finances de la pègre qu'au budget des studios. Elle fréquentait les fêtes, côtoyait les joueurs, et fut connue comme une femme qui n'avait pas peur de vivre dangereusement. Les réalisateurs l'adoraient, car elle apportait de l'authenticité à ses rôles. Elle ne se contentait pas de jouer les petites frappes, elle portait l'aura de quelqu'un qui l'avait vécu. Contrairement à certaines de ses pairs, Windsor ne fut jamais un scandale à la une. Elle avançait prudemment, sur le fil, équilibrant sa carrière cinématographique avec une vie personnelle qui la rattachait à des hommes que Hollywood feignait d'ignorer. Mais les murmures la suivaient partout. Pour le public, cela rendait ses performances électrisantes. Regarder Windsor à l'écran paraissait authentique, car c'était nourri par une existence hors écran qui évoluait déjà dans l'ombre. Mary Windsor n'atteignit jamais le statut de star de premier plan.
Mais à bien des égards, elle n'en avait pas besoin. Elle a forgé sa propre légende en tant que reine du film noir d'Hollywood et l'une des actrices les plus convaincantes et peut-être authentiquement liées au monde des petites amies de gangsters. Virginia Mayo. Virginia Mayo fut l'une des plus grandes et des plus brillantes stars des années 1940, célébrée pour ses performances dans des classiques tels que White Heat et Les plus belles années de notre vie. À l'écran, elle a tout incarné, de la douce jeune fille d'à côté à la femme fatale qui menait les hommes à leur perte. Hors écran, c'était ce dernier rôle qui semblait la suivre. La vie sociale hollywoodienne de Mayo suscitait souvent des rumeurs concernant ses fréquentations avec des joueurs et des personnalités soupçonnées d'avoir des liens avec la pègre. Bien qu'elle ne fût pas directement liée à un scandale, ses amitiés étroites et le choix de ses fréquentations maintenaient son nom dans les mêmes conversations que la vie nocturne soutenue par la mafia. C'était l'époque où les boîtes de nuit étaient des lieux de pouvoir, et Mayo, avec son charme et sa beauté, était toujours sur la liste des invités. L'ironie, c'est qu'elle n'avait jamais eu besoin de ces liens. Son talent seul aurait suffi à porter sa carrière. Pourtant, les initiés d'Hollywood aimaient noter à quel point elle se glissait aisément dans les rôles de petites amies de gangsters à l'écran. Cela ajoutait une pointe de réalisme, comme si Mayo canalisait une vie qui n'était pas entièrement séparée de la sienne. L'histoire de Virginia Mayo est moins une question de déchéance et plus une question de réputation. Elle est restée couronnée de succès, a gardé son nom intact et est demeurée respectée dans l'industrie. Pourtant, son héritage porte l'ombre de ses murmures. L'idée que derrière les boucles blondes parfaites se cachait une femme qui connaissait un peu trop bien le monde souterrain. June Lang. L'histoire de June Lang est l'un des avertissements les plus sévères d'Hollywood concernant le choix de l'amour plutôt que la carrière. Dans les années 1930, elle était une étoile montante à la Fox du XXe siècle, apparaissant dans des films aux côtés de Shirley Temple et jouant dans des films qui la menaient au seuil d'une véritable célébrité. Puis elle épousa Johnny Roselli, un homme dont le nom était murmuré avec autant de respect que de crainte. Roselli n'était pas un prétendant comme les autres. C'était un personnage de la mafia dont l'influence s'étendait d'Hollywood à Las Vegas. Pour Fox, c'était un véritable désastre. Les studios étaient obsédés par leur image, et l'idée que leur vedette soit mariée à un gangster était tout simplement inacceptable. Pratiquement, du jour au lendemain, la carrière de Lang s'est effondrée, les rôles se sont taris, les contrats ont disparu, et son avenir autrefois si prometteur est tombé dans l'oubli. Le mariage de Lang n'a pas duré, mais les dégâts furent permanents. Hollywood ne lui a jamais entièrement pardonné, et elle passa le reste de sa carrière dans des rôles secondaires, sa grande chance perdue à jamais. Ce qui frappe surtout, c'est la cause directe. Contrairement à d'autres actrices dont la réputation reposait sur des rumeurs, la carrière de Lang fut torpillée simplement parce qu'elle avait choisi le mauvais homme. June Lang aurait dû être reconnue comme une actrice de premier plan des années 1930. Au lieu de cela, on se souvient d'elle comme de l'actrice qui a tout sacrifié en s'approchant de trop près du monde de la pègre. Joan Blondell. Joan Blondell fut l'une des vedettes les plus chéries de la Warner Bros., égayant les années 1930 grâce à son humour étincelant et sa répartie vive. C'était la blonde à la répartie facile qui parvenait à capturer l'attention d'une scène en un seul mot, et le public l'adorait absolument. Mais si Blondell était irréprochable à l'écran, hors écran, on disait qu'elle fréquentait des hommes dont les affaires n'étaient pas toujours légitimes. Hollywood, à l'ère de la dépression, était largement financé par l'argent de la mafia, les boîtes de nuit, les casinos, et même certains investissements de studios. Blondell, avec son charme si accessible, s'est parfaitement intégrée à cet univers. Elle participait aux fêtes, riait avec les figures influentes, et se forgea une réputation d'être liée à des joueurs et des financiers qui avaient un pied à Hollywood et l'autre dans la pègre. Contrairement à certaines de ses contemporaines, la carrière de Blondell ne s'est pas effondrée à cause de cela. Elle était trop talentueuse, populaire et intelligente pour se laisser ruiner par les ragots. Mais les histoires l'ont suivie pendant des années, la dépeignant comme quelqu'un qui savait jouer le jeu hors écran, aussi bien qu'elle le faisait à l'écran. L'histoire de Blondell montre une autre facette de l'archétype de la petite amie de gangster. Elle n'en a pas été détruite. Au contraire, elle a utilisé cette association pour donner plus de crédibilité à ses rôles. Quand Joan Blondell incarnait la blonde piquante dans les boîtes de nuit enfumées, le public y croyait parce que, d'une certaine manière, elle avait déjà vécu cette vie. Anita Page. Anita Page était la Golden Girl de la MGM à la fin de l'ère du muet, saluée comme la femme au plus beau visage d'Hollywood. Elle a joué dans The Broadway Melody, l'un des premiers grands succès parlants de la MGM, et un instant, elle semblait destinée à rejoindre les rangs de Garbo et Crawford. Mais derrière l'image soignée du studio, des rumeurs la suivaient concernant ses liens avec la mafia. Pendant la Prohibition, les fêtes d'Hollywood étaient
était financée par des contrebandiers, et on disait souvent qu'Anita Page avait tapé dans l'œil de certains de ses puissants. Elle recevait des cadeaux extravagants et des invitations qui ne venaient pas toujours des dirigeants de studio. Pour la presse avide de potins, c'était irrésistible. Une coqueluche de la MGM recevant l'attention de personnalités évoluant dans des cercles très différents. Page a nié les rumeurs, mais sa carrière a ralenti au milieu des années 1930. Les studios se sont tournés vers de nouveaux visages et elle a disparu des feux de la rampe. Son héritage teinté du mystère de savoir si les rumeurs étaient vraies. Ce qui est fascinant dans l'histoire d'Anita Page, c'est à quel point tout cela était une projection. Les fans voulaient croire que la belle starlette n'était pas seulement un fantasme cinématographique, mais aussi le genre de femme pour laquelle les gangsters risqueraient tout pour la séduire. Que les récits aient été exagérés ou non, cette association a cimenté sa réputation comme l'une des maîtresses les plus controversées d'Hollywood. Virginia Rapp. Virginia Rapp est surtout connue pour l'incident tragique de la fête qui a mis fin à la carrière du comédien muet Roscoe Fatty Arbuckle. Mais avant cela, elle était déjà mêlée aux connexions du monde souterrain d'Hollywood. Jeune mannequin et actrice, à la fin des années 10 et au début des années 20, Rapp croisait souvent des hommes qui finançaient des films muets avec des fonds mafieux. Elle allait aux soirées, portait les cadeaux et jouait le rôle d'une compagne glamour pour de riches mécènes. Ce n'étaient pas des patrons de studio ou des réalisateurs, mais des hommes d'affaires dont la fortune venait de la contrebande et du jeu. Dans le Los Angeles effervescent de l'époque de la Prohibition, Rapp faisait partie de cette foule où Hollywood et la pègre se côtoyaient sans distinction. Sa mort a éclipsé tout le reste, mais sa réputation passée de femme qui évoluait dans l'orbite des figures du grand banditisme demeure une partie de son histoire. Alors que le scandale d'Arbuckle accaparait les gros titres, les rumeurs sur le mode de vie de Rapp ne se sont jamais complètement éteintes. L'histoire de Virginia Rapp est l'un des premiers exemples de la façon dont les starlettes d'Hollywood pouvaient être attirées par l'attrait de la vie de gangster. Elle était belle, ambitieuse, et n'avait pas peur de vivre intensément, ce qui l'a fait passer à la postérité non seulement comme une victime, mais comme l'une des premières femmes de la pègre d'Hollywood. Voilà donc 15 actrices qui ont brouillé la frontière entre les feux de la rampe et l'ombre de la pègre. Des blondes platines, à l'image de Jean Harlow, aux reines du film noir comme Mary Windsor, ces femmes nous rappellent avec force que la célébrité n'existait pas en vase clos. Le glamour avait un prix, et parfois ce prix consistait à être éternellement lié à des hommes dont l'influence et le pouvoir s'étendaient bien au-delà des portes des studios. Quelle histoire vous a le plus surprise? Laissez vos commentaires ci-dessous, aimez et abonnez-vous pour d'autres légendes inédites d'Hollywood.